Quatrième vidéo où nous allons apprendre à mettre au point un fichier avec une porte pour ce caisson constituée de deux montants, deux traverses assemblées par lamello et puis avec un panneau central. De cette manière, on pourra donc importer ce nouveau fichier dans notre fichier caisson. Alors c'est parti, nouveau fichier. Cette fois-ci, on va directement l'enregistrer sous le nom de 2021 porte paramétrée parce qu'elle sera également paramétrée. Donc toujours pareil, on va créer notre esquisse, on va choisir un plan, on va faire donc un rectangle d'encombrement pour notre porte. Si je ne m'abuse, on était sur le caisson à peu près à 770 mm et puis 700 mm en façade. Donc on va utiliser la même technique que pour la tablette, à savoir créer l'esquisse sur un fichier, extruder toutes les pièces et puis l'importer dans notre fichier caisson en tant que composant. Nous allons donc prendre la fonction ligne et créer les lignes d'esquisse des deux montants associés au rectangle initial. Et puis nous réalisons les lignes définissant les traverses. C'est une conception que je vous propose de porte qui a l'avantage d'être réalisable extrêmement facilement avec peu de moyens d'atelier. Donc une fois que vos pièces sont courroyées, vous pouvez avec cette conception les couper de long et les assembler par domino ou lamello, donc de manière assez simple. Il nous suffit ensuite de venir coter les largeurs de chacune de ces pièces. On va établir une largeur de pièce à 100 mm pour chacune de ces pièces composant la structure de la porte. Je viens reprendre la fonction rectangle et je vais créer un rectangle correspondant au panneau pris dans les rainures de ces quatre pièces. On va venir coter le panneau avec une profondeur de rainure de 10 mm dans les traverses et les montants. Et voilà. Poursuivons, donc nous allons terminer l'esquisse, faire un clic droit sur la racine et créer un nouveau composant que nous allons nommer montant gauche. Il est possible ainsi de venir extruder l'ensemble de cette esquisse d'une épaisseur de 19 mm en nouveau corps. Très bien. Je reviens sur ma racine, clic droit, nouveau composant. On va l'intituler montant droit. Je valide, je viens afficher l'esquisse et de la même manière, je viens prendre l'ensemble des profils de mon montant que je viens extruder d'une valeur de 19 mm. Je vous laisse faire la même chose pour les deux autres composants traverses. Voilà, vous devez obtenir ces quatre éléments organisés de la manière suivante. Montant gauche, montant droit, traverse haute et traverse basse. Il est temps maintenant de venir extruder notre panneau central. Donc je viens désafficher nos quatre composants préalablement effectués et je viens récupérer les surfaces d'extrusion de notre panneau. Nous allons simplement créer un plan de décalage pour notre extrusion. On va par exemple laisser une valeur fixe de, je dirais, 5 mm minimum, il ne faudra pas laisser moins. Et puis notre distance d'extrusion, on va la mettre à 5 mm par exemple. De cette manière, on va pouvoir, voyez, obtenir un décalage
de 5 mm par rapport à notre esquisse. Et là, je me suis trompé, c'est que j'ai oublié de créer mon nouveau composant panneau. Donc on reprend. Et je refais la même manip. Hop. Donc plan de décalage de 5 mm, épaisseur de panneau 5 mm. Je valide. Donc l'intérêt, c'est que voilà, notre arborescence est parfaitement structurée. Nous allons pouvoir maintenant appliquer les textures telles que vues précédemment. Alors les textures, on va cliquer sur notre raccourci clavier A. Nous allons toujours appliquer du 3DH Unfinished, alors non pas à l'ensemble, excusez-moi, erreur, mais aux composants. Donc on va mettre ça, cette texture pour les 4 pièces du cadre, et puis on va, je sais pas, prendre une autre essence pour le panneau, par exemple. Ouais. Voilà. Nous allons poursuivre notre travail en réalisant des chanfreins de propreté sur notre porte. Alors pour ce faire, nous allons désafficher les esquisses, venir sélectionner la fonction modifier, chanfrein. Je vais activer, comme à chaque fois pour plus d'organisation, un seul composant à la fois. Alors, je reprends ma fonction chanfrein, voilà. Nous allons donc sélectionner l'ensemble des profils du parement de la porte. Donc on a 4 lignes sélectionnées, hein, vous voulez, c'est marqué là. Et nous allons faire un chanfrein de propreté de 1 mm. Je vous laisse le soin de réaliser cette opération pour les 4 pièces. Alors, je vous remontre, chanfrein. On sélectionne un par un. Alors, voilà, on peut avoir ce problème-là. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter donc, à désélectionner votre sélection et à venir prendre le profil sur toute sa longueur. Voilà. Et avant de vous laisser terminer, j'aimerais vous indiquer la chose suivante, que quand nous allons réaliser le chanfrein sur la traverse, je vais le faire avec vous, modifier chanfrein, donc on prend les 4 profils qui nous conviennent, alors attention, donc le haut, le bas, et puis, alors on vient bien prendre voilà, le profil avec précision hein, de notre traverse haute, et celui-ci, voilà. Je fais un chanfrein de 1 mm. Du coup, si j'affiche l'ensemble, esthétiquement, vous allez avoir ce rendu. Et donc, cette méthode a l'intérêt de créer assez simplement des chanfreins qui génèrent sur l'arasement de votre assemblage ce qu'on appelle un grain d'orge, vous voyez, le petit V à 45 degrés. Donc, c'est quelque chose d'assez esthétique et de propre, en tout cas pour l'agencement. Ok, donc on va finir les chanfreins sur la pièce du bas. Voilà, notre porte est créée. Il nous reste maintenant plus qu'à insérer nos quincailleries d'assemblage. Nous allons utiliser des lamellos. Donc, toujours pareil, nouveau composant. Donc, on va créer une ligne lamello. On valide. Elle devient active et ainsi, tout ce qu'on vient importer sera inséré à ce niveau. Je viens repositionner de manière plus précise mes lamellos, voilà, 90 degrés, et puis là je vais faire pareil, hop. Et puis bon, la méthode d'assemblage est exactement la même que vue précédemment pour assembler les lamellos. Donc je vais en faire un avec vous pour que ce soit plus simple.
Mais avant, je vais copier CTRL-C, CTRL-V, plusieurs lamelles. Je vais en couper 4. C'est CTRL-V, hop. CTRL-C, CTRL-V, hop là, c'est fait. Alors, on va réafficher le niveau d'origine. Alors, les liaisons, on va, par exemple, ne mettre les lamellos que sur les traverses. Donc, les montants, on va les désafficher, ainsi que le panneau. Voilà. Alors, fonction, donc assembler liaison. Encore une fois, on va récupérer notre fonction entre deux faces. Ensuite, notre point central de lamelle. Et puis là, on va simplement sélectionner, alors, toujours cette fonction entre deux faces, entre celle-ci et celle-ci. Et puis notre point central sera là. Et hop, mon lamello est parfaitement positionné et centré. Je valide. Je vais rafficher sur le principe mon panneau pour vérifier qu'il n'y ait pas de conflit. Non, c'est parfait. Donc je vous laisse insérer les 4 lamellos sur les 3 autres assemblages. J'ai bien réalisé l'assemblage de mes 4 lamellos. Mon fichier est parfaitement organisé, donc mes composants de cadre, mon panneau, mes lamellos, le tout au même niveau. C'est nickel. Donc je vais pouvoir enregistrer et fermer ce fichier. Il va donc s'insérer dans mon arborescence sur la partie gauche. Je viens insérer ce panneau dans mon fichier caisson. Comme à chaque fois, il faut le déplacer un petit peu pour le visualiser. Vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est que mes liaisons dans mon fichier sont désactivées. Mais sur mon fichier porte, elles sont activées. Pourquoi? Puisque nous avons les liaisons toujours actives. Si je viens ouvrir mon fichier et désafficher les liaisons, je ferme, j'enregistre, et bien une mise à jour de version est demandée, je clique et là votre porte ne s'affiche plus avec les liaisons. Donc voilà, c'est une manière de comprendre le fonctionnement de Fusion par rapport aux insertions de composants. J'aimerais que nous venions maintenant modifier notre fichier porte paramétré. Nous allons venir réintervenir sur l'esquisse que nous allons venir modifier avec un clic droit. Et nous allons venir créer 2 rectangles. Voilà, peu importe leur dimension à ce stade, qui soient accrochés et alignés par rapport à la porte. Leur dimension se pilotera ici et je vais mettre une valeur à peu près de 2 mm, vous voyez, vers l'extérieur. Je fais pareil ici, 2 mm. Alors ce qui me gêne, c'est que là, vous voyez, mon vecteur il est bleu, il n'est pas contraint, ça veut dire qu'il n'est pas lié à mon profil de gauche. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer une contrainte de collinéarité entre ce profil et celui-ci. Et du coup, les 2 profils seront toujours alignés et donc il devient noir. Je vérifie en bas. Voilà, tout est parfaitement contraint, c'est nickel. Alors pourquoi je fais ça? En fait, c'est pour anticiper sur la suite de notre travail, à savoir sur l'importation et la gestion de quincailleries, de rotation, notamment de charnières invisibles. Et vous verrez que techniquement, nos charnières peuvent gérer des retraits qui sont paramétrables en fonction de la manière dont on s'y prend. Donc on va voir ça dans les vidéos suivantes. Alors je termine cette esquisse et je ferme mon fichier, je l'enregistre.
mise à jour. Alors là, vous voyez, notre esquisse peut se visualiser, mais ne s'affiche pas. Parce qu'en fait, comme tout à l'heure, on n'a pas activé par défaut l'esquisse dans notre fichier initial. Donc je le fais. Je l'enregistre. Mise à jour. Et voilà, là ça s'affiche. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut vraiment venir piloter notre affichage. Voilà, donc notre trait est bien là. Ouais, la suite de notre travail va consister à venir casser les liens de liens de révision sur le fichier porte. Voilà, j'inclus les sous-composants. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir afficher tous mes composants de cette manière. Et je vais venir maintenant faire en sorte de rendre cette porte paramétrable. Donc pour ce faire, je vais venir créer dans la fonction modifier les paramètres un nouveau paramètre de retrait. Donc je vais l'appeler RP. Pour information, un paramètre doit forcément avoir au moins 2 lettres. Et je lui ai donné la valeur numérique de 2 mm. Je valide. OK. Du coup, je viens maintenant agir sur l'esquisse de ma porte. Je vais rester sur mon niveau actif. Clic droit, je modifie. Alors, je vais donner comme dimension à la porte la valeur de façade moins 2 fois RP. Je valide. Et je vais donner comme paramètre à cette cote la fonction RP. Voilà, nous aurons 2 retraits paramétrés. Voilà, donc on pourrait aller encore plus loin dans les paramètres, paramétrer donc les profondeurs de rainure ainsi que les largeurs de pièces. Mais bon, on va s'arrêter là pour ce travail. Je ferme l'esquisse. Nous allons maintenant agir sur les paramètres de porte, mais dans son épaisseur. Donc nous allons venir agir sur le montant gauche et dans le corps, ici on a une succession d'opérations, donc on a une extrusion et un chanfrein. Je viens faire un clic droit sur la fonction d'extrusion et je vais lui donner, comme à chaque fois, notre valeur EP, sous réserve qu'on décide que ce soit la même que celle des panneaux de caisson. OK, donc là apparemment ça a marché et on fait de même pour les 3 autres pièces. Ouais, en fait j'ai trouvé la solution, j'ai oublié de mettre le paramètre de hauteur à notre hauteur de porte. C'est pour cette raison que ça ne suivait pas. Voilà, donc là ça marche nickel. Retrait, c'est parfait. Voilà, donc je pense qu'on est pas mal. Il ne reste plus qu'à voir le positionnement de la porte que nous verrons dans une prochaine vidéo qui sera destinée à l'intégration de charnières invisibles. Fin de cette 4e vidéo.